Président français Emmanuel Macron t'a semblé sous bataille avec l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine en façon pour capable de contrecarrer la Russie. Est-ce qu'il est possible? Nous pas connaître. Maintenant, c'est garder plutôt qui impact géopolitique et surtout géostratégique ça capable de poser dans les relations internationales. Restez branché et puis nous venir pour nous capables de porter pour toute information dans bon timamite. Bonjour, bonsoir Haïti, dépendamment de l'obtention des vidéos ça. C'est toujours un plaisir pour nous capables de porter pour vous bon genre information avec analyse géopolitique. Non pas M. Weasley. Je vais nous laisser regarder très rapide position Macron. Mais faut dire tout, l'elfine observe très bien tout type d'aide militaire qu'elle joint Ukraine. Quel técha patriote ou gagne des missiles à longue portée, tant coup Atacams, Storm Shadow, et ils ont fait un paquet de propagande médiatique qui montrait après Ukraine fin recevoir F-16 avec tout le type de matériel, la bien capacité certainement pour capable changer tendance là. Mais pourtant non. Parce que pas oublier, il y a trois gros objectifs Ukraine les viser, soit regarder de manière globale. Ils veulent récupérer ensemble des territoires perdus. Mais Ukraine voulait une certaine stabilité politique pour capable rapidement entrer en dans OTAN. Et de OTAN pour l'entrer tout en dans l'Union européenne. Son gros rêve, et jusqu'à maintenant, on prend les cas de l'Union européenne, il y a un pays tant que la Turquie pour entrer. Donc, pour des problèmes culturels, etc. Donc, on est la Turquie qui a l'autre culture qui est très différente par rapport à ça l'Occident a pratiqué. Mais qu'on a regardé rapidement, c'est dans mi-février 2024 là, Macron pral venir avec idée pour voyer des troupes occidentales en Ukraine. D'après lui-même, il n'y a pas un choix qui doit exclure ce table cap discuté. Il a essayé de regarder rapidement la déclaration Macron. Il dit il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Macron très acide avec la Russie, c'est surtout après 7 février 2022. 2022, c'est quelques jours avant la guerre a éclaté. Côté que Macron t'es rencontré avec le président Poutine, la Kaili. Et c'est ça, il va l'immense table blanche. Donc, gros table, Macron dans pointe, Poutine dans pointe. Et il y a des gens qui te ouais ça, ils très honteux, humilié, ouais, avec une grandeur, parce que pas oublier, Poutine recevra un paquet de l'autre leader. En Asie, en Afrique, en Amérique, t'as un gros tabza qui vient. Au contraire, il y a une certaine proximité avec l'idée ça. Et une certaine confiance tout. Et surtout, nous connaissons jouet qui gagne un rapport avec utiliser l'Ukraine comme un instrument pour capable affaiblir ou bien neutraliser la Russie, qui sont concepts géopolitiques extrêmement complexes, qu'il a depuis avec le cas de Alfred Mackinder, qui pourra développer le concept de l'Eurasie ou bien Irlande, nous sommes capables de discuter dans l'autre vidéo. Mais il ne peut pas dire réellement qu'il faut affaiblir ou bien neutraliser la Russie. Mais c'est bien Brzezinski qui est un intellectuel américain qui pourra le montrer façon pour les États-Unis d'Amérique capable de mettre le monde là, il faut qu'il est capable de neutraliser la Russie. Mais quand Macron pourra prendre même idée le gain, il pourra le renforcer lui devant un gros média international qui c'est des économistes. Et là, il pourra le dire encore, faut qu'il ne pas retirer l'idée qui a un rapport avec voyer des troupes occidentales en Ukraine. Ça, c'est une option qui est capable de discuter sur table cap négocier. Récemment là, dans fin novembre 2024, ça, dans vivre là, on pourra gagner une grosse réunion ministérielle qui pourra organiser étant en Grande-Bretagne entre ministres britanniques avec ministres français. Nous pourrons essayer de discuter ensemble sur l'idée pour capable organiser une coopération militaire politique pour capable voyer des troupes en Ukraine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des troupes occidentales. Parce que pas oublier, il y a plusieurs pays en Occident qui ne peuvent pas accepter l'idée. Surtout l'Allemagne avec les États-Unis d'Amérique, qui ne peuvent pas affronter directement la Russie. Parce que pas oublier, la Russie, son puissance nucléaire.
affronter la Russie capable de déboucher sur un conflit généralisé, surtout en Europe. Je ne vais pas dire une troisième guerre mondiale, bah, dans perspective ça, je pense que c'est loin toujours. Parce que début de la troisième guerre mondiale, sont guerre des alliances militaires. C'est comme ça tu as dit la Russie non partie avec l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et l'autre pays encore. Et puis, bloc Occident, lui-même, lui de l'autre côté. Juste baillon, comme si perception par rapport avec gens capables de gagner en troisième guerre mondiale. Mais quand on a gagné ministre Affaires étrangères français, hein, M. Riley Jean-Noël Barrot, pendant la rencontre ministérielle qui a faite avec Grande-Bretagne là, et c'est Le Monde qui sont gros journal qui va relever l'information ça qui est très pertinent. Quand que deux pays ça y a pensé pour eux comme capable de voyer des troupes ou bien des soldats en Ukraine pour capable contrecarrer la Russie. Monsieur Pral dit dans ça un rapport avec soutien à l'Ukraine pas gain aucune ligne rouge. Parce que dans le premier temps, tu as une ligne rouge. L'Occident voyait des aides à l'Ukraine, mais il pas jamais voyé des soldats. Mais je dis, le ministre a tellement voulu frapper le prend l'écart. Vladimir Poutine, il dit pas aucune ligne rouge. Ça veut dire qu'il est prêt pour faire tout ça qui dépend de lui, tant que le président français qui s'est Macron dit pour capable d'une victoire ukrainienne par rapport avec la Russie. Pour nous capable de terminer, on nous regarde le contexte. Nous sommes capables de dire une sorte de solidarité occidentale envers l'Ukraine. Qui c'est deux éléments à prendre seulement. Premier, il y a un rapport avec un missile balistique hypersonique, la Russie de Vladimir Poutine, l'a lancé sous ville qui est Dnipro, en Ukraine. Et bien, c'est ça, il est Orishnik. Son missile qui est très fragile, qui est capable non seulement frapper l'Ukraine ou bien déstabiliser plusieurs côtés en Ukraine, mais il a une capacité tout capable d'atteindre l'Europe. Il est capable d'atteindre même les États-Unis d'Amérique, qui est juste côté lié en Amérique. Donc, ça montre que ce missile-là, il a une potentialité qui pourra pousser les pays européens, principalement Grande-Bretagne avec la France, pour capable réunir justement pour joindre une solution pour l'Ukraine. Bon, deuxième élément. Donald Trump, comme républicain, n'a pas montré la vie douce avec le président européen. Du tout pas. Son est très acide. Et de toute façon, les plus gros forces de Donald Trump pendant la campagne, c'est parce qu'il promet avec la société américaine, non? La venir avec sécurité, avec la paix. Et son aide qui font déclaration, il répétait plusieurs fois, qui font paquet de bruit dans les médias internationaux, côté qu'il dit, il a une capacité pour lui mettre fin avec ça dans moins de 24 heures. Et il y a des gens qui disent est-ce qu'ils sont recettes magiques libérales utilisées pour capable permettre ça réaliser. Est-ce qu'il pourra tout faire l'Ukraine pour la Russie, nous pas connaître. Mais sauf que monsieur a une belle proximité avec Vladimir Poutine et puis go ennemi c'est pas la Russie. Ennemi monsieur c'est l'ascension de la Chine comme étant puissance économique mondiale. Peut-être dans l'autre vidéo, on a bien chance pour nous capables plus développer ça. Merci en pile parce que vous avez patience pour être capable d'entendre. Et puis, nous tourné encore pour l'autre petit palais. Allez, ciao.